Bienvenue dans la partie 3 de correction du sujet de BTSOL en optique géométrique de 2013 où on étudie le microscope. Donc dans cette partie, on va étudier les champs. Donc il vous dit l'image définie est toujours à l'infini. Alors moi ce que j'aime faire honnêtement, c'est toujours ma chaîne d'image, j'aime bien l'écrire, comme ça je ne me perds pas. Donc on rappelle qu'on a un objet AB, qu'on a un objectif qui est une lentille mince L1, l'image c'est A1, B1. Et à travers l'oculaire, qui est composé de deux lentilles minces L2 et L3, on a une image A'B' qui est à l'infini. Ok, donc ça veut dire que A1B1 se trouve sur le plan focal objet FOC. Alors, et là on le voit aussi sur le schéma, il nous l'avait dit dans l'énoncé, le diaphragme d'ouverture, lui, est confondu avec le plan focal image de l'objectif, donc de la lentille L1. Alors, il nous a aussi placé FOC, il a placé F3 et H'OC, il a placé F'OC et HOC. On va voir à quoi ça va servir. Donc, il vous dit la lentille L2 de l'oculaire est diaphragme de champ. Ok, donc moi, ce que je fais, hop, je viens le noter ici. Ça veut dire que c'est ma lucarne. Et lui, c'est ma pupille. Tatati. Et l'œil n'intervient pas dans le calcul des champs. Top, ok, c'est bien. Le rayon d'ouverture de L2 est R2 égale 10 mm. Je vous rappelle que au tout début de l'énoncé, il m'avait donné RDO qui est égal à 2,9 mm. Les questions 4.1 et 4.3 seront justifiées par des schémas sur la figure de la feuille annexe, bien sûr. Donc, et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de rendre les feuilles annexes avec vos copies au BTS. C'est très important. Donc, première question, calculez en vous aidant du schéma la valeur R1 PL du champ intermédiaire de pleine lumière. Donc, il veut que je représente le champ pleine lumière. Il ne me précise pas le bord. Cool. Donc, rappelez-vous, alors moi, ce que je dis à mes étudiants, j'aime bien noter des O, donc le diaphragme d'ouverture. Moi, je le note en général des OUV. Je fais exprès pour mettre OUV pour dire 3 bords. Donc, pour représenter le champ pleine lumière, moi, je prends 3 bords du diaphragme d'ouverture et un bord du diaphragme de champ. Lui, il a une seule lettre. Donc, le sup avec le sup, agrandir un peu. Hop, je vais garder du bleu. Hop. Donc, bord sup, bord sup. Ah oui, oh là là, j'ai fait l'erreur que je dis de ne pas faire à tous mes étudiants. Avant d'avancer si vite, n'ai-je pas oublié de représenter quoi? Bah, lui, il me demande de représenter le champ pleine lumière. Mais où est-ce qu'il se trouve, ce champ de pleine lumière? Lui, il m'a demandé R1 PL. Le champ pleine lumière, il se trouve tout simplement ici, dans le plan de l'image intermédiaire A1B1 qui se trouve sur FOC. Donc, avant de regarder les bords et machin et bidule, hop, c'est dur de faire avec ça. Oh là là, d'ailleurs il l'a fait, hop là. Ok, alors je prends ici, je me mets pardon, sur FOC, hop, et je représente. Donc, A1 est formé après L2, ce qui veut dire que le plan des champs est virtuel, donc en pointillé, s'il vous plaît. Ah, flûte. Désolée pour ce désagrément. Hop, ça serait plus facile si j'avais une caméra, mais bon, je préfère cette méthode. Ok, et je viens ici. Pour moi, je mets A1. Donc, c'est le plan des champs. Je voulais rajouter plan... Allez, pas gentil. Plan des champs. Hop. Et maintenant, je peux aller dessiner mes bords, tatati tatata. Donc, je prends un bord du diaphragme d'ouverture et un bord, donc un bord de la pupille, un bord de la lucarne. Hop. Hop. Et puis, pour être sûr que c'est bien mon champ pleine lumière, rappelez-vous, c'est le plus petit des champs, je viens ici avec le centre de mon diaphragme d'ouverture, hop, et je mets un petit trait pour lui dire ça, c'est pour vous prouver, cher correcteur, que ça, c'est bien B1 PL et que ça, c'est B1M. Et donc, au-dessus, on aurait eu
le champ total. Mais lui, il me demande que le champ pleine lumière. OK? Donc, il y a 2 méthodes. Moi, j'ai commencé par la méthode des équations. Pour la méthode des équations, on commence par choisir une origine. Alors, je sais qu'il y a différentes méthodes. Moi, la mienne, c'est je n'aime pas le signe moins, donc je choisis comme origine celui que j'ai tout à gauche. Celui que j'ai tout à gauche, c'est lui. Donc, c'est lui, c'est mon origine. Donc, ici, je reste. Donc, moi, ici, la méthode des équations, c'est de déterminer l'équation de cette droite-là, la droite rose. Donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir les coordonnées de 3 points. Donc, on a les points du diaphragme, du bord supérieur du diaphragme d'ouverture. C'est l'origine, donc le x vaut 0. Je suis montée de R des 0, donc de 2, 9. Ensuite, je pars d'ici de 0. J'ai avancé de combien? Alors, moi, je n'ai pas directement cette valeur-là. Je ne la connais pas. Donc, je vais la calculer. Alors, ce que je sais, c'est que L2 FOC, je l'ai calculé dans la partie 2 et j'ai trouvé L2 FOC 25 mm. Donc ça, c'est ici de L2 FOC. Moi, je veux L2 F1'. Donc, je vais faire un châle. Donc, je fais L2 F1' égale L2 FOC plus FOC F1'. Et je connais F, plutôt moi, celui que je connais, c'est F1' FOC, c'est l'intervalle optique du microscope. Donc, L2 FOC, d'après la partie 2, c'est 25 mm. Et d'après l'énoncé de l'exercice, l'intervalle optique F1', F2 est égal à 180 mm. Donc, moins 180, ça me fait 155 mm. Donc, ici, si je reviens, donc je pars de 0, j'avance jusqu'à ici. J'ai avancé de 155 et je monte jusque-là de R2. Donc, ça me fait 155 et R2, c'est 10 mm. Et voilà. Et ensuite, moi, il me faut les coordonnées de ce point-là, B1PL. Donc, je pars de 0, j'ai avancé jusqu'à FOC. Je sais que F1' FOC, c'est 180. Et je suis montée de Y1PL que je cherche à déterminer. Donc, si j'utilise la méthode des équations, je cherche l'équation de la droite rose, qui est de la forme y égale à x plus b. Donc, on commence par chercher A, le coefficient directeur. C'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, je commence par le y2, 10, moins le y des 0, ou des hauts, des 9, divisé par 155, le x2, moins 0, le x2 des hauts. Donc, j'utilise ma calculatrice. Donc, je fais mon calcul et je trouve 0,0458. Alors, moi, je vous avoue, quand je fais ce calcul, je préfère garder la valeur entière que j'ai trouvée sur ma calculatrice pour qu'après, j'ai pas trop d'arrondis, que je perde pas trop dans les précisions. Alors, ensuite, B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le y quand le x vaut 0. Et toujours d'un point par lequel passe ma droite rose. Donc ici, ma droite, elle passe par ça. C'est le y quand le x vaut 0. Donc c'est 2, 9. Et par conséquent, mon équation, donc mon y1PL, va être égal à 0,0458 fois le x1PL, c'est-à-dire 180, plus le b, 2,9. Je fais mon calcul et j'arrondis au centième. Donc, je trouve 11,15 mm. Ça, c'est la méthode des équations. Donc, ensuite, il y a la méthode de Thalès. Donc, pour la méthode de Thalès, ici, je viens tracer une droite parallèle à l'axe optique. Et il y a différentes méthodes. Donc, ça dépend de la configuration que vous cherchez. Pour Thalès, il y a 2 méthodes. Il y a soit le papillon. Hop. Je trouve moche. On va le refaire.
Donc soit on a ce papillon-là, et donc on a petit sur grand égale petit sur grand en partant du même point. Il y a aussi cette configuration-là. Donc petit sur grand égale petit sur grand. Vous choisissez la configuration qui vous parle le plus. Donc moi ici, celle que j'ai trouvée, c'est celle-là. Donc je passe par le bord de la pupille. Je fais mon petit trait. Et donc bien sûr, il faut la représenter sur votre schéma pour avoir les points. Ici, c'est ce triangle-là. Et c'est lui. Bien sûr, normalement, sur vos copies, sur vos fiches, vous faites un plus beau dessin. Moi, ici, c'est pas facile avec la tablette. Alors, donc, on va faire petit sur petit égale... pardon, petit sur grand égale petit sur grand. Donc là, c'est Thalès. Donc le petit, c'est lui, c'est ça. Donc pour trouver cette hauteur-là, je fais tout ça, donc de ce point ici, je vais zoomer, hop. Je vais, donc cette petite hauteur-là, c'est tout ça, donc de là à là. Donc j'enlève cette partie-là. Bah, tout ça, c'est quoi? C'est ici, c'est A1. De A1 à B1PL. Ce n'est autre que Y1PL, ou ce que lui, il a noté R1PL. Et la hauteur ici, bah, c'est la même que celle-là, c'est-à-dire R2. Le rayon de la lentille 2. Hop. Donc je viens ici et j'écris. Donc ça me donne R1PL moins R2. Ça, c'est le petit côté. Sur le grand côté, c'est lui. Le grand côté, c'est tout ça, de là à là, de ce point à ce point-là, et cette hauteur-là, de là à là, c'est quoi? C'est R2. Donc j'enlève cette hauteur-là. C'est quoi cette hauteur-là? C'est RD0. Alors, juste pardon pour les notations. Moi, je sais qu'ils n'aiment pas. Il a noté petit R2, donc on va noter petit R2 et grand RD. Ok. Donc ça, c'est égal à petit sur grand. Je pars du même point, je pars d'ici. Le petit côté, c'est lui. C'est de là à là. Donc ce petit côté, c'est L2 FOC. Divisé par le grand côté, de là à là. C'est-à-dire de L2 à F1'. Je fais... Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est je remplace toutes les valeurs que je connais. R1PL, je ne connais pas. R2, c'est 10. Donc j'ai 10 moins 2,9. L2FOC, on a dit que c'était 25. Et L2F1', on a dit que c'était 155. Donc, j'aime bien mettre les parenthèses ici. Celui qui m'intéresse, c'est lui. Et donc, lui, il reste tranquille. Je laisse le égal. Je laisse le 25 sur 155. Eux, c'est un bloc ensemble. J'aime bien mettre les couleurs comme ça. Je multiplie par tout ça, fois 10 moins 2,9. Et ici, j'avais un moins 10. Donc, je le rajoute des deux côtés et ça devient plus 10. Si ça vous parle plus, faites-le étape par étape ou rajoutez les crochets. Donc, on fait notre calcul et oh, c'est magique, je retrouve la même chose. Youpi! Donc, n'importe quelle méthode, Thalès ou équation, utilisez la méthode qui vous parle, la méthode que vous maîtrisez. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Et surtout, n'essayez pas de regarder vos copains. Des fois, qu'est-ce qui vous prouve que eux avaient tort et vous aviez raison et vice-versa. Faites-vous confiance. Tout ce que j'allais dire. Alors, donc, on a répondu à la question 4.1. Donc, on a calculé le champ intermédiaire de pleine lumière. Maintenant, il me demande d'en déduire le champ réel de pleine lumière. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'aime la chaîne d'images. Donc, la chaîne d'images, c'est votre fil d'Ariane. C'est ce qui vous permet de dire « Ah, j'en suis là » et de savoir qu'est-ce que vous allez utiliser. Donc, nous, là, on était ici. On était juste là. Là. On était en train de calculer R1PL, le diamètre du champ intermédiaire de pleine lumière. Là, ce qu'il veut, c'est le champ
réel de pleine lumière, c'est-à-dire le champ objet. Bah, le champ objet, ce n'est autre que lui. C'est par rapport à l'objectif. Que je vous parle du champ, donc du diamètre ou du rayon du champ de pleine lumière, ou que je vous parle d'un objet et de la taille de l'objet, la taille de l'image, c'est pareil. La relation entre les deux, c'est le grandissement transversal. Donc ici, pour répondre à la question 4, juste s'il vous plaît, faites pas comme moi sur vos copies, hein. Moi, parce que voilà, c'est mal agencé et tout. Mais vous, essayez de soigner votre présentation. Donc, pour trouver le champ réel, je vais mettre objet, de pleine lumière, je vais utiliser le grandissement transversal de l'objectif gamma 1. Par définition, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Donc, c'est la taille de R1PL sur RPL. Étant donné que je cherche RPL, je multiplie par RPL et je divise par gamma 1. Donc, je vais avoir 11,15 divisé par, j'ai déjà oublié la valeur, 40. Et donc, je trouve 0,29 mm. Et voilà, ce qui est logique, puisque je regarde un objet à travers un microscope. Est-ce que ça aurait été logique de trouver un objet dont la taille est plus grande que l'image? Ben non. L'idée, c'est de trouver une image qui est 40 fois plus grande que l'objet. Et c'est pour ça qu'on dit que l'objectif d'un microscope est un système qui est très divergent, donc qui me permet d'avoir une image qui est beaucoup plus agrandie, mais renversée. Tatati tatata, donc on a répondu à la 4.2. 4.3. Alors, il vous demande de tracer la marche réelle du faisceau utile issu d'un bord du champ de pleine lumière à travers le microscope à partir du diaphragme d'ouverture. Alors, je vous avoue, c'est pas facile du tout. C'est pour faire ce schéma, pour faire ce tracé, il faut se concentrer énormément et se dire pourquoi il m'a donné HOC, H'OC, FOC et F'OC. Surtout pourquoi il a donné HOC, H'OC et F3. Il doit y avoir une raison. Et là, il faut se concentrer énormément. Je vais le faire avec vous. Je vais juste mettre pause et je reviens. Alors, j'ai remis le schéma. Je vais redessiner, représenter le champ, le plan des champs, pardon, pas le champ. Hop. Alors, je vais le représenter en bleu, c'est pas grave, en pointillé, sur FOC. Hop. Ensuite, je vais représenter le champ pleine lumière. Donc, je pars là. Moi, je travaille avec le bord supérieur. Et rappelez-vous que ici, l'échelle transversale n'est pas respectée, hein. Hop. Hop. Et à partir de L2, vu que je change d'espace, ça devient pointillé. Alors, normalement, pour répondre à sa question, à savoir, c'était tracer la marche réelle du faisceau. Un faisceau, c'est 2 rayons. Vu que le schéma est compliqué, je vais faire un rayon à la fois. Donc, je vais commencer par le bord supérieur de PL. Et après, on verra. Donc, je vais mettre B1 PL. Et donc, l'idée ici, c'est de savoir... Donc, le deuxième rayon, normalement, je dois prendre celui-là. Celui qui recouvre l'autre bord du diaphragme d'ouverture. Mais honnêtement, je préfère faire petit à petit parce que le schéma, il n'est pas évident du tout. Donc, là, vous allez me dire, mais comment il faut faire? Comment il faut faire? Bah, si vous a donné HOC et H'OC, c'est pour une raison. Donc, je fais quoi? Hop. Je vais représenter HOC et H'OC. Rappelez-vous, c'est des plans mixtes qui n'existent pas. Pardon. Oh là là, méchant. Méchante tablette. Pardon. Alors, j'en ai profité de la pause pour représenter les plans. Donc là, j'ai mes plans. Ensuite, maintenant, je vais me dire, ok, comment on fait?
Donc, rappelez-vous que les vrais éléments qui existent, les vrais éléments réfractants, sont L2 et L3. HOC et H'-OC n'existent pas. Mais je vais essayer de les utiliser pour me dire, à partir de L2, comment est réfractée la lumière. Donc, je vais utiliser 2 trucs. Un, devinez qu'est-ce que je vais utiliser? Allez-y. Pour ceux qui me connaissent, la chaîne d'image, toujours. Donc, l'objet initial, c'est AB. À travers L1, donc l'objectif, j'ai A1, B1. Et à travers l'oculaire, donc ici, je ne vais pas réfléchir par rapport à L2 et L3. Je vais réfléchir par rapport à l'oculaire. J'ai l'image A'B' qui est à l'infini. Et l'objet est sur FOC. Donc, OK. J'ai un rayon incident maintenant qui arrive sur l'oculaire. Rappelez-vous, lorsqu'on a un système centré, de plan H et H', quand le rayon arrive sur le système, je prends un rayon quelconque, il rentre par H et au même niveau, sort par H'. Je sais pas, je fais un rayon quelconque, hein, on s'en fout. Donc c'est ce rayon-là, vous voyez? Il rentre dans le système par H et sort par H'. Donc moi, ce rayon-là, hop, pardon, je vais le faire arriver jusqu'à H. Et puis, hop, je le fais repartir de H'. Mais vous allez me dire, mais madame, comment vous savez comment il part? C'est ça le problème, c'est que pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, je sais juste qu'il doit partir d'ici. Comment, je ne sais pas. Et donc, dans ce cas-là, on refait un joli dessin schématique. Hop, je prends un système centré. De plan H et H'. De foyer F. Donc ça, c'est le plan focal objet. Ici, il est réel. Et oui, pour en plus nous compliquer un peu la vie, on a HOC et H'-OC qui sont inversés. Mais le principe reste le même. La lumière rentre par H, sort par H'. Et ici, donc, on a un foyer. Et je prends un rayon quelconque. Un rayon incident quelconque. Hop. Donc, il coupe le plan focal objet en phi. La phrase, c'est 2 rayons incidents se croisant dans le même foyer secondaire objet émergent parallèles entre eux. Donc, pour savoir comment Monsieur Vert ici se propage, donc hop, rappelez-vous, on rentre par H, on sort par H' au même niveau. Donc moi, je veux savoir ce rayon vert à partir d'ici, comment il est dévié. Donc je fais quoi? Je vais prendre un rayon qui passe par le même phi et dont je connais le comportement. Par exemple, le rayon qui passe par phi est par le centre optique. Désolée, c'est un schéma un peu... Parce que quand votre système optique de plan H, H' est plongé dans l'air, tout rayon incident passant par H émerge en H' sans être dévié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que vert et bleu passent par le même phi, tous les deux vont émerger ici, parallèles entre eux. Donc, c'est facile de dire, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre un rayon lumineux qui passe par le même phi, à savoir ça. Pourquoi? Parce que, regardez, ici, c'est sur FOC. Donc, je prends un rayon lumineux qui passe par phi-OC, qui n'est autre que BRBL, et qui passe par HOC. Et tout ça, c'est pas des vrais rayons. Hein. Donc, c'est ce qui complexifie un peu les choses. C'est pour ça que je le mets en pointillé. Hop, lui, il est incident par HOC et phi-OC. Donc, 1, il va émerger en H'-OC sans être dévié. H'-OC. Allez. Hop. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, il devient réel. C'est très compliqué comme schéma. Moi, je lui mets 2 flèches pour dire que c'est un rayon auxiliaire. Pardon. Hop.
Et donc, ça veut dire que lui, à partir de H', il doit aussi émerger parallèle à lui. Pourquoi? Je vous rappelle, lui, le rose, monsieur rose, il est incident sur l'oculaire. Il coupe le plan focal FE en phi-oc. OK? Et donc, il arrive jusqu'à H-oc et il repart à partir de H'-oc. Comment il repart? Vu que monsieur vert et monsieur rose se croisent en phi-oc, monsieur rose, lui, il est incident en H-oc, donc il émerge en H'-oc sans être dévié. Ça veut dire que monsieur rose, à partir de H'-oc, il va sortir en étant parallèle. Pour ça, c'est bien la règle là avec l'angle. Mais il sort à partir d'où? À partir de H'-oc. Et c'est là où on est schizophrène à fond. On sort de H'-oc, mais on est entre L1 et L2, donc on est en pointillé. Et à partir de L3, on devient réel. Ta 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 ta. Donc maintenant, on fait quoi? On relie les points. C'est-à-dire que lui, il arrive sur L2 ici, il part de L3 là, et donc, je relie les deux. Je ne suis qu'au bout de ma peine. Pourquoi? Parce que j'ai fait un seul rayon, un seul bord. Oh, ok. Ok, maintenant on se concentre sur le deuxième bord. Deuxième bord, c'est quoi? Hop, je prends le deuxième bord du diaphragme d'ouverture et je vais jusqu'à B1PL. Hop là. Rappelez-vous, à partir de L2, je suis en pointillé. Ah, jusqu'à B1PL. Hop. Ensuite, on va faire la même chose. Lui, il arrive jusqu'à H-oc. En fait, je me suis un peu facilité la vie puisque j'ai fait le travail pour le premier et ça devrait être le même pour le deuxième. Donc, ce rayon, il arrive sur L2. À partir de L2, il est en pointillé, il passe par B1PL, il arrive jusqu'à H-oc. Sauf qu'il rentre dans le système par H-oc, il sort par H'-oc. Hop. À partir de là, lui aussi, il passe par phi-oc. Donc, lui aussi, il va sortir parallèle à l'autre. Et de toute façon, où se trouve mon image? Elle est formée à l'infini. Donc, tous les rayons émergents doivent être parallèles entre eux. Yeah. Donc, à partir de là... oups, pardon. Où il est? Je dois être parallèle au vert. Alors, je retrouve mon vert ou mon rose, pareil. 55 degrés. OK. Et donc, à partir de là... Hop, pointillé, 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 jusqu'à L3. Et puis, hop. Et comme tout à l'heure, on fait quoi? On relie tout le monde. Écoutez, je suis spontanée quand je fais les trucs, hein, je vais pas changer. C'est comme si j'étais en cours dans ma classe. Ta-ta-ta-tan. Allez, méchant, méchant. Ah, pas gentil. Oui, il veut pas revenir en arrière, désolé. Hop. Et voilà. Je suis contente. Très contente. Bon, le schéma, il aurait été beaucoup plus joli si je le faisais sur un vrai tableau ou sur une vraie feuille. Mais voilà, et on met B' PL à l'infini avec A' PL à l'infini. Et voilà, je suis toute contente. Tatati, tatata. Donc, on a bien répondu à sa question, à savoir tracer la marche réelle du faisceau utile issu d'un bord du champ de pleine lumière à travers le microscope à partir du diaphragme d'ouverture. Donc, ceci est un diaphragme d'ouverture. On a le faisceau utile, donc le faisceau utile recouvre le diaphragme d'ouverture, il va vers le champ pleine lumière, et donc ça, c'est la marche à travers le microscope. Et voilà, donc on se retrouve dans la prochaine partie pour la partie 5.